Le château de Versailles. 5 choses à savoir sur le palais du roi Soleil. Le site exceptionnel du château de Versailles accueille chaque année 3 millions de visiteurs dans le château proprement dit et 7 millions de visiteurs dans le parc. Le château, qui compte plus de 2000 pièces, n'est pas le seul attrait de ce lieu mythique qui comprend également un parc de 815 EA, une orangerie, le Petit Trianon et le Grand Trianon, ainsi que le hameau de la Reine. 1. Le château de Versailles fête ses 400 ans en 2023. Le château de Versailles, qui fut la résidence des rois Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, n'était à l'origine qu'un rendez-vous de chasse, un petit château de gentilhomme en briques, pierre et ardoise, que Louis XIII, le père de Louis XIV, avait fait construire en 1623. Le château fête donc ses 400 ans d'existence en septembre 2023. Entre 1661 et 1668, le jeune Louis XIV le fit embellir par son architecte Louis Levaux, avant d'en faire sa résidence officielle en 1668 et de l'agrandir pour accueillir la cour du roi Soleil. Le décor original de la partie centrale du château, qui rassemble les grands appartements, appartements privés, appartements du dauphin, de la dauphine et de mesdames, a été restauré depuis le début du XXe siècle, tandis que les ailes du bâtiment abrite le musée de Louis-Philippe. 2. Il compte 1300 pièces. En 400 ans d'existence, le petit relais de chasse de Louis XIII a été maintes fois agrandi pour atteindre une surface de 154 mètres carrés de bâti, soit environ 9 terrains de foot. Versailles est plus petit que le Louvre, le plus vaste palais d'Europe, mais il est plus de 6 fois plus grand que le château de Chambord. Le château du Roi Soleil compte 300 pièces, 944 fenêtres et 352 cheminées. Le joyau du château est sans conteste la Galerie des Glaces, avec ses 73 mètres de long, 10,5 mètres de large et plus de 12 mètres de haut. Elle compte 17 fenêtres ouvrant sur le jardin, auxquelles répondent 17 arcades ornées de miroirs d'une dimension exceptionnelle. La Galerie des Glaces et ses 357 miroirs ont fait l'objet de 3 ans de travaux de restauration, si bien que ce chef-d'œuvre dévoile désormais au public sa beauté originelle. 3. Le domaine s'étend sur 800 hectares. Le domaine du château de Versailles s'étend sur 800 hectares et abrite 372 statues, 16 bosquets, 55 bassins et fontaines, ainsi que 43 kilomètres d'allées et 2 grandes pièces d'eau, le grand canal navigable long de 670 mètres et la pièce d'eau des Suisses, d'une superficie de 12 hectares. Les jardins du château ont été dessinés par André Lenôtre, le jardinier du roi, qui en a fait un modèle du jardin à la française, bientôt imité par de nombreux princes étrangers. Le roi Soleil fut le commanditaire et l'inspirateur de ces jardins caractérisés par un tracé général géométrique et une véritable architecture végétale rigoureusement taillée. 4. Les jardins abritent un petit village. Le hameau de la Reine est l'un des sites les plus originaux du château de Versailles. Il s'agit d'un village que la reine Marie-Antoinette fit construire, suivant l'exemple du prince de Condé à Chantilly, pour profiter des plaisirs de la campagne avec ses enfants. Ce hameau, de style normand, fut construit par Richard Mick de 1783 à 1785. Il se compose de 12 chaumières, entourées de jardins potagers et fleuris, qui étaient originellement disposés autour du Grand Lac. La reine y possédait sa propre maison, la seule couverte de tuiles. Un peu à l'écart se situe la ferme, d'où provenait le lait que la reine se faisait servir, et la laiterie, située au pied de la tour de la pêcherie. 5. Les festivités battent leur plein en 2023. Le château de Versailles, qui est l'un des sites touristiques les plus visités de France, propose une programmation inédite à l'occasion de ses 400 ans. Les visiteurs auront prochainement accès aux appartements privés de Marie-Antoinette et à une galerie de l'histoire entièrement repensée et réaménagée. Ces nouveaux espaces vous permettront de découvrir les 4 siècles d'histoire de Versailles, depuis l'édification du modeste relais de chasse entamé par Louis XIII en 1623 jusqu'à nos jours. Dans cette galerie, plus de 120 œuvres d'art, complétées par un dispositif numérique, retracent les évolutions d'un palais en perpétuelle effervescence.